est-ce que tu veux aller vers la course au trophée? Ben, vas-y. Vas-y donc avec MVP, toi qui est ton favori, qui doit être pas mal dans les numéro 1 ou numéro 2. Là, OK. OK. Tu veux quoi? Top 10, top 5? Non, juste top 5. OK, top 5. 5 ou même top 3, c'est correct. Là, je veux dire, c'est pas besoin de top, là, mais genre, t'as tes top 3 après ça, ou bien t'as le top 2, puis le reste, 3, 4, 5, ça peut être plus ou moins la même chose. Mais il y a toujours comme 2 joueurs, selon toi, qui est head over, ou 3 qui sont head over les autres. Là. All right, je fais un top 5. So, en 5e position, Nikola Jokic. Meilleur joueur sur la planète. Incroyable. C'est pas je dirais, sa saison la plus dominante, mais c'est encore une saison dominante. Faut dire au monde, c'est un very early prediction. C'est pas, ça peut changer. On a à peine joué 8 matchs. Il reste 80, je veux dire, il reste 74 matchs. Donc, ça peut changer. La semaine passée, je l'avais mis numéro 1, vu qu'il n'y a pas eu une bonne semaine de défaites, dont une performance vraiment en dessous de ses standards, les Lions, je considère cette semaine, il a chuté assez, vu que c'est très, très proche pour le sortir du top 3. Victor Wembanyama des San Antonio Spurs. Semaine très ordinaire. Semaine très ordinaire, tu sais... Vraiment, semaine à oublier pour lui, mais j'ai confiance en lui. Tu sais, cette saison, il avait, je pense, comme 26 points, 12 rebonds, 4 blocs. Mais si on regarde les 2 dernières games, c'était quoi? On average 14 points, 8 rebonds, un truc de même. Donc, Victor Wembanyama. En 3e position, je peux pas le mettre plus haut parce qu'il a manqué quand même certaines games, mais c'est trop... Tu peux pas... Quelqu'un qui fait les mêmes stats que Will Chamberlain, je peux pas... Tu peux pas... You can't not mention him. All right? Fait que s'il aurait joué tous les matchs, moi, je l'aurais mis même plus haut. Mais Luka Doncic, Luka the Don, la star des Lakers, vous savez déjà. En plus, man, triple-double. Incroyable. C'est juste un joueur incroyable. Tu sais, je vais pas trop m'étendre parce que je vais avoir l'air d'être un homer qui root seulement pour les Lakers, mais regardez ces matchs, les chiffres parlent de lui-même. Début de saison, je pense qu'il y a 40 points, 11 rebonds, 9 assists comme average. So, insane. Ta 2e et la 1re position. Legit. Pile ou face. Littéralement. Mais... 2e position, Shai Gilgeous-Alexander. Je l'avais mis 3e. Cette semaine, je le mets en 2e. Pélican, Clippers. Il a bastonné tout le monde. Je pense qu'il average 33 points, 6 assists, 5 rebonds. Juste excellent. 1re position, Giannis Antetokounmpo. Le début de saison de Giannis, un game winner pour les Bucks, des matchs colossaux en défense, en attaque. Le truc, c'est que Giannis, à cause de sa défense et des résultats d'équipe, même si OKC a la meilleure fiche, je pense que le gap de talent entre les 2 équipes est grand. Et le fait que les Bucks soient si hauts et que Giannis joue d'une manière vraiment dominante, pour moi, Giannis, en ce moment, c'est le MVP de la Ligue. Donc, chaque semaine, ça varie, mais mon top 5 du MVP race cette semaine aurait lieu de ça. Jokic, 5e, 4e, Wembanyama, 3e, Luka, 2e, SGA, et en 1re position, Giannis Antetokounmpo. Et toi, Antoine? Qu'est-ce que tu penses de mon top 5? C'est bon, c'est très bon. Je veux dire, c'est pas, tu peux pas... Can't go wrong avec ces top 5-là. C'est sûr que, bon, tu peux jouer un peu là-dedans, mais sinon, top 5, c'est excellent. T'aurais bougé qui de place? Non, c'est correct. C'était à toi de parler MVP. Je voulais voir si t'allais essayer de mettre Luka ailleurs.